Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Martel, je suis président, directeur général de la compagnie AP International. Nous nous spécialisons dans le domaine de la logistique depuis bientôt 25 ans. Mon ami Frédéric Chevalier, directeur général de la RTMQ, me demandait il y a quelques jours d'écrire un mot sur l'évolution de la logistique et ce qui se passe dans notre industrie depuis le début ou la venue de notre ami COVID-19. Écoutez, ce n'est pas différent de ce qui se passe dans l'industrie actuellement. Certains joueurs ont réduit leurs actifs, certains joueurs ont même abandonné la partie et arrêté l'entreprise, du moins jusqu'au début mai. Donc, la fameuse théorie de l'offre et la demande est en pleine action dans notre industrie comme ailleurs. Donc, est-ce que les taux sont à la hausse? Est-ce que les taux sont à la baisse? C'est la question que bien du monde se pose. Ceux parmi vous qui continuez à opérer, je pense que vous avez senti que les taux n'étaient pas nécessairement à la baisse. D'ailleurs, il y a peu d'endroits ou d'événements qui font en sorte que les taux sont à la baisse, bien au contraire. Pour ceux d'entre vous qui conduisez comme moi, je dois être prudent, mais conduisez comme moi un véhicule diesel, vous avez remarqué que le prix à la pompe n'a pas tellement changé. D'ailleurs, le prix de l'essence régulière qui baissait à 74,9 dans bien des postes d'essence, le prix du diesel demeurait à 1,5, ce qui est totalement farfelu, mais bon. Donc, sachez que 100% des camions fonctionnent au moins toujours au diesel et donc il doit payer une facture un peu plus élevée que nous, consommateurs. Cela dit, on n'utilise que très peu nos véhicules ces jours-ci et tant mieux. Donc, la théorie de l'offre de demande est en pleine vigueur dans notre industrie. Le fait que certains transporteurs aient réduit leurs actifs, le fait que certains aient complètement fermé, fait en sorte sans surprise que les taux sont à la hausse. Du côté aérien, il en est de même. Il n'y a que très peu d'avions qui volent. Les avions cargo continuent à voler, mais il y en a moins. Et donc, il faut s'attendre à une hausse tarifaire. Des sociétés telles Swissport, quand vous voyagez à Montréal ou ailleurs, vous voyez souvent le nom Swissport sur l'équipement qui transporte les bagages, qui transporte le cargo à l'extérieur, sur les pistes d'atterrissage. Et cette société a annoncé la semaine dernière une hausse, c'est-à-dire un frais COVID-19 de 35 $ US par transport aérien. Donc, voilà un autre élément qui fait en sorte qu'on augmente les taux. Du côté maritime, c'est la même chose. Le nombre de navires sur les eaux a diminué drastiquement. Évidemment, avec la fermeture de la Chine pendant des mois, on réalise que c'était le cas. La Chine reprend vie. Donc, les entreprises de fabrication reprennent les activités. Qu'est-ce que vous croyez que cela va occasionner? Ça va être de la congestion dans les ports, de la congestion dans les ports chinois, de la congestion dans les ports nord-américains et un peu partout sur la planète. Qui dit congestion dans les ports? Je vous l'annonce tout de suite, hausse des taux, hausse du temps de transfert drastique, congestion, pour nous au Canada, congestion au niveau du réseau ferroviaire. Et soyons pas surpris si nos amis, puisqu'on n'en a que deux au Canada, soit le CN et le CP, soyons pas surpris que nos amis émettent soudainement des petites hausses de prix. Cela dit, le temps de transfert, que ce soit de Vancouver ou de Prince-Rupert dans l'Est, va drastiquement augmenter à cause de la congestion. Cette congestion sera doublée par le manque d'actifs camions sur le réseau routier. Bref, soyez patients en espérant que vous ayez prévu, et peu d'entre nous ont pu prévoir une telle chose, puisque c'est la première fois que cela nous arrive.
J'espère que plusieurs d'entre vous, comme nous chez AP, on a profité de ce moment pour revoir nos processus, revoir notre stratégie d'approvisionnement, revoir notre infrastructure applicative. De notre côté, on est à revoir tout. Et je vous l'annonce, je vous l'affirme, nous allons sortir de cette crise ou de cette période beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace, que ce soit à l'interne, mais il y aura certainement des retombées à l'externe également. On revoit notre système téléphonique pour utiliser des applications nuagiques. Heureusement, nous avions implanté Office 365 qui nous permet maintenant de rouler, de travailler en télétravail tout aussi efficacement que si nous étions au bureau. Donc, profitons de cette période pour être plus agile. Toutefois, revisons pour vous, entreprise manufacturière, profitez de cette période pour reviser votre stratégie d'approvisionnement. Oui, la Chine, c'est beaucoup moins cher, mais je ne suis pas devin. Personne d'entre nous ne peut prévoir l'avenir. Mais je suis prêt à parier qu'un virus ou un autre virus ou une évolution de celui-ci va refaire surface dans les années, dans les décennies qui viennent. Et si nous sommes mieux préparés, si on n'a pas tout mis nos œufs dans le même panier d'approvisionnement, ben meilleurs nous serons. Donc, ce n'est pas limité aux masques chirurgicaux, aux masques qu'on cherche tant. C'est pas limité aux vêtements dans les hôpitaux. C'est vrai pour la totalité d'entre nous. Donc, ayons des choix. Créons-nous des choix au cas de problèmes logistiques quelconques. C'est à prévoir et les entreprises qui le feront seront les mieux nanties. Donc, sincèrement, je crois que ça va bien aller, mais j'ajoute que ça va bien aller pour les entreprises qui seront agiles, qui seront flexibles, qui auront pris les devants en étant proactifs par rapport à leur processus, par rapport à leur façon de faire, par rapport à tout ce qui existe. Et évidemment, par rapport à celles qui seront plus ouvertes à la diversité. L'ouverture, autant à l'embauche que dans nos processus d'affaires, la diversité nous permet d'aller plus loin. Je vous laisse sur une parole qui est tellement vraie, mais vous savez, seul, on va plus rapidement. Disons qu'à mon âge, je cours un peu moins rapidement, mais je continue à courir. Mais ensemble, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'on passe à l'ère de la coopération, de la collaboration, et non pas de la fermeture de nos frontières ou de nos pays. Je ne ferai pas référence à qui que ce soit. Bien au contraire, on est à un moment clé de la coopération internationale. Et à ce compte, une société telle AP International est drôlement bien placée pour vous conseiller, pour vous assister, pour travailler avec vous, pour vous rendre plus efficace. C'est ce qu'on fait depuis 25 ans, puisque dimanche qui vient, le 19 avril 2020, AP International soulignera ses 25 ans d'opération. Donc, je suis très fier de la société, mais je suis surtout très fier de mon équipe qui fait un boulot exceptionnel jour après jour. Donc, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et écoutez, je vous salue de mon man cave dans les Laurentides. En fait, mon man cave, qui, vous le voyez bien, porte fièrement les couleurs d'un certain numéro 10. Pour les prochaines vidéos, vous verrez d'autres choses de mon ami Guy Lafleur, qui est un vrai. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne chance. Si vous avez des questions, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, vous pouvez me trouver sur apinternational.ca, rmartel@apinternational.ca. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Il n'y a pas toujours une étiquette de prix à demander conseil, bien au contraire. On est là pour collaborer. Si on collabore, on va aller plus loin ensemble. Merci.